Hier, hier, ça va, hier, ça a fini tôt quand même, non? Oui, oui, non, mais après, c'est moi, tu sais, Oui, parce que je oui, ça pars, va. Et là, ça va. je suis dans la tête, réfléchir. Alors, je sais plus si c'est hier qu'on en a parlé ou si c'est dans une des vidéos qu'on a écoutées. C'est les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça me travaille. Ah ouais? Comment Enfin, c'est ça? en partie, pas que ça, mais c'est, tu vois, comprendre le sens, le vrai sens. Tu vois, ce matin, j'ai encore refait des recherches, etc., un peu sur Internet, et essayer de comprendre. Et maintenant, je sais qu'il faut pas comprendre avec la tête, mais en même temps, tu vois, il faut une base. Et voilà. Je sais que c'est plus que ce qui est dit. Donc, je cherche la profondeur. Mais il n'y a pas que ça, hein, c'est une des choses. Ah, c'est la quête personnelle, hein. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, tout le monde? Ça va, amour. Amour, patience, pardon. Kezia, Eben. Comment on fait? Et vous avez mis au travail, travaillez, appelez comme vous voulez. Sinon, moi, mon préféré, c'est le mec juteux. Ouais, ça, c'est sûr que les noms des réseaux sociaux, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on va bosser justement sur les premiers sont les derniers sont les premiers. Ah, ben voilà, hein. Donc, le fait que tu en parles, ça tombe bien. Euh, on va bosser sur ça. Et c'est tout un chacun, on va tous travailler justement en fait là-dessus pour qu'on voit comment justement en fait on conceptualise ça. Comment chacun conceptualise ça. Parce que là, on est vraiment en plein dans du développement en fait perso et pro. Les premiers sont les derniers sont les premiers. Pour vous, pour vous, ça signifie quoi exactement? Et quel est l'impact dans le développement en fait d'une personne, que ce soit personnel ou professionnel? Ah, si je peux parler en premier, hein. Je sais pas s'il y Oui, a on quelqu'un t'écoute. qui veut. Ouais. Bon, après moi, si tu veux, c'est la notion le mot-clé, hein. Le mot-clé, c'est la notion de service. Maintenant, dans moi, il y a aussi une notion temporelle par rapport à la vie terrestre qui se rajoute. Et c'est là où je me questionne, en fait. C'est peut-être lié aussi, peut-être que je suis influencé par rapport à ce que tu avais peut-être dit la dernière fois, parce que je retiens pas les mots, c'est ça mon problème. C'est que je retiens une notion, mais je retiens pas les mots exactement mot pour mot. C'est qu'il y avait une notion, et puis c'est la notion de timing finalement qui est mentionnée dans le terme. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc c'est comme s'il y a une notion de timing. Maintenant, la première base, c'est celui qui, dans la notion de service, c'est celui qui est au service. Quand on parle de service, pour moi, c'est pas servir pour servir, c'est qu'est-ce qu'on sert, quelle est la volonté derrière. Donc, avec tout l'enseignement qu'on a eu avant, par la volonté de l'Éternel, c'est le service, être le serviteur. Même parfois, tu as utilisé le mot esclave, et c'est vraiment ça en fait, hein. C'est être le sujet, être le temple. Il y a plein de termes qu'on peut mettre. Être, être celui qui porte une volonté, être celui qui porte un but, mais qui ne dépend pas de la personnalité. Et sortir de cela, sortir de cette petite vie
terrestre, qui n'est pas chose facile, puisque on est entouré de sa famille, on est entouré pour certains, le métier. Moi, je me suis dégagé de tout ça. Donc, j'ai entre guillemets cette chance. Maintenant, je l'entends comme c'est pas une chance, et je l'ai créé entre guillemets parce que je voulais pas être sujet à ça. Mais je comprends que ceux qui sont dépendants d'un travail, comme quand il y a eu le Covid, bah, beaucoup sont allés se faire piquer. Tu vois, c'est l'exemple de base, sont allés se faire piquer parce que il y avait un travail terrestre. Ils étaient vraiment dans une petite vie personnelle et ils se sont coupés complètement d'une vie spirituelle. Maintenant, donc il y a cette notion où quand tu arrives à une certaine évolution, où en toi, tu es dans un service, savoir qu'est-ce que tu sers, dans quel but. La difficulté, elle est là pour les gens parce que comme ils sont très matériels, c'est comment savoir exactement ce pourquoi, je me mets à la place de beaucoup de gens, comment savoir ce pourquoi tu es fait et qu'est-ce qu'attend vraiment l'Éternel de toi. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Maintenant, même si tu portes des vertus, est-ce que tu le fais bien? Et ça aussi, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste vis-à-vis de l'Éternel? Alors si en plus tu rajoutes cette notion de timing, les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire dans la profondeur? Voilà mon grand questionnement de toute la nuit. En partie, il n'y avait pas que ça, mais en partie. Et j'ai fait mes petites recherches, mais franchement, très sincèrement, ça répond pas tout, hein. Enfin, Internet, ça veut rien dire. Voilà. Voilà, c'était pour l'introduction en tout cas. Merci Stéphane. Et les autres, cette notion de les premiers sont les derniers sont les premiers, comment vous le conceptualisez euh, par rapport à votre vie? Donc, parce que, en fait, c'est quelque chose qui entre vraiment dans la notion non seulement du développement en fait personnel, mais encore plus loin du développement professionnel. Et je pense que pour aider un petit peu tout le monde, on va lire aussi en fait le passage dont il est question. On est dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 20, du verset 1er au verset 16. Donc, si quelqu'un a le passage, il peut le lire, hein. Je l'avais On déjà est trouvé. Matthieu. Ok, super, tu peux nous le lire? Oui. Euh, d'accord. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure et il fit de même. Et quand sortit vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un demi? Prends ce qui te revient et va-t'en.
Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Ce passage, il est euh, incroyable. Il est incroyable. Est-ce que, est-ce que vous comprenez de quoi il est question ici? On est vraiment en plein dans du développement professionnel et du développement personnel. Est-ce que vous avez compris de quoi il est question? Ah, dites-moi, est-ce que vous Je, comprenez de quoi il est question? Ou qu'avez-vous compris de ça, de ce passage? j'ai j'ai compris que ici, il s'agit dans un premier temps, de respecter tes engagements, hein, parce que là, on parle d'un maître qui, au début, a convenu d'un salaire avec ses employés, d'un demi. Et comme il n'avait pas d'autres personnes pour travailler, il est allé en chercher d'autres pour ramener. Et donc, ceux qui sont venus plus tard, eux, ils ont reçu le salaire qui était convenu. Maintenant, ceux qui étaient venus au premier se sont fâchés pour dire, mais non, nous aussi, tu dois nous payer plus, alors qu'au départ, ils étaient bien d'accord que euh, ils devaient recevoir le même salaire, un demi. Voilà. Donc, de respecter déjà ses engagements. Ensuite, euh, par rapport au dernier qui devient premier, il s'agit aussi ici de pouvoir accepter de partir de rien pour grandir, en fait. Que ce soit surtout avec l'éternel, en tout cas, il faut accepter de s'humilier, euh, avec humilité, accepter avec humilité de, de commencer à partir de rien, d'être vraiment, bon, ça c'est dans ma réflexion maintenant, d'être vraiment euh, épuré, de recommencer vraiment à zéro pour pouvoir grandir spirituellement. C'est ce que je comprends. Et respecter ses engagements aussi, surtout. Ok. Quelqu'un d'autre, comment vous concevez en fait ça, ce passage? Alors, si je peux parler, à moins qu'elle veuille parler avant, euh, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est que là on voit la notion en fait matérielle où l'homme a une habitude de façon de penser très matérialiste et sujet au temps hein, finalement, où on se dit que ben, on se sent envolé si on a travaillé 2 heures alors que ou 8 heures, c'est-à-dire qu'on a travaillé 8 heures et que l'autre il a travaillé 2 heures, il va gagner la même chose. Et ça, c'est une notion très matérialiste, c'est une vision de timing matérialiste. Et que là, on nous montre que les lois spirituelles ne sont pas les lois de la matière. Ça n'a rien à voir. C'est ta récompense, c'est différent. C'est pas une question, c'est pas une notion de récompense en fonction d'un temps ou en fonction d'une tâche selon une pesée, selon un temps, selon un argent, selon diverses choses. C'est là où ça nous montre bien que la loi spirituelle n'a rien à voir. D'accord.
Les autres? Bonjour, réveil. Bonjour Adé. Bonjour, bonjour tout le monde. Et je passais par là et j'entendais un peu les échanges. J'ai trouvé ça très, très, très fascinant, très captivant. J'ai dû prendre 15 minutes de pause rapidement pour pouvoir suivre la lecture faite par Maman Hélène tantôt. Mais moi, je m'accorde un peu à ce que vient de dire Stéphane. Encore un peu à ce que vient de dire Stéphane, parce que il a dit du point de vue fonctionnel, du point de vue de son environnement et dans l'environnement dans lequel aujourd'hui nous tous nous évoluons pratiquement, où le temps est devenu matériel. Le temps est devenu matériel, certes, mais également empirique. Et quand je dis empirique, c'est qu'on essaie de le quantifier par rapport à l'effort fourni en termes de homme-heure. Je prends par exemple juste un simple projet et il faudrait qu'on dimensionne le nombre de personnes à mettre sur le projet, le nombre de temps. Quand je parle du nombre de temps, je parle de la masse horaire que doit couvrir tout le projet et ensuite la valorisation. Et quand je parle de valorisation, je parle de la valeur euh, du paiement des efforts de ceux qui vont travailler sur le projet et également le coût du projet dans son ensemble et également le bénéfice qu'on en ressortira. Et quand le plan du point de vue empirique, c'est nous, nos yeux d'homme, nos yeux d'humains qui voient cela, mais on n'est plus du tout dans le plan du créateur qui veut que le temps qu'on doit consacrer à un travail soit en fonction de ce travail à la source, à la racine. Et en disant ça, Stéphane, je pense que je reste dans la même ligne que tu as pensé tantôt, si je ne me trompe. Ok. Stéphane Adé posait une question. Est-ce que, par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu vois les similitudes? Oui, Alors, oui, Stéphane, je t'écoute. sur le début, j'ai vu une similitude, mais après, j'ai pas compris en fait, en réalité. Je vais être franc, j'ai pas compris. Ah, désolé, Oui, mais Adé, j'ai pas compris la fin. non, non, je te comprends, mais je disais tantôt, j'aurais dit ce que je disais, qu'aujourd'hui, on est dans ce type de système où on quantifie le travail par rapport euh, à la charge du travail par rapport au nombre de personnes qu'on délègue sur le projet, à la masse horaire du projet et au coût du projet. Oui, ça revient. Alors toi, tu es allé plus, parce que tu es parti dans la profondeur du côté entrepreneuriat en société. Effectivement. Mhm. Moi, je parlais plus, dans mon terme, c'était plus en termes individuels, mais effectivement, bien sûr, ça se rejoint. Effectivement. Oui, ça se rejoint parce que c'est un certain nombre de personnes qu'on affecte à l'exécution et à l'aboutissement et à la bonne marche du projet, du début jusqu'à la fin, à la quantification horaire que ce projet doit prendre, mais également au coût auquel il est lié. Et chaque personne, le coût est divisé par le nombre de personnes en fonction du coût du projet, du coût d'investissement et la rentabilité. Oui, en fait, ce que tu rajoutes comme notion par rapport à ce que j'ai pas dit, c'est la quantification, voilà, qui est liée à la matière. Effectivement, c'est ça. Le mot-clé quantification, ça se rajoute à ce que j'ai dit, effectivement. Hmm, d'accord. Je reste à vous suivre. Je retourne. Je suis toujours en ligne avec mes collègues, mais j'avais voulu prendre un petit break pour essayer de mieux comprendre ce que tu disais. Bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une façon de conceptualiser ça? Personne ne voulait s'exprimer? Efiane, Moi, Christelle, Jonou? moi, Oui, on t'écoute. oui, alors bon, bon, moi, la manière que je comprends, c'est que déjà, tout travail mérite un salaire. Peu importe le fait que les pays des ouvriers qui ont travaillé beaucoup plus d'heures que d'autres. Et aussi, moi, ce que je comprends, c'est les ouvriers qui sont restés les derniers à être partis travailler, ils auraient pu se décourager et rentrer.
mais ils sont quand même restés et ils ont patienté. Moi, je vois là un peu la persévérance, hein, je veux dire. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai compris. Eh bien, les autres, Christelle, Samuel, Moi, bonjour à tous. En fait, moi, je serais comme les premiers à dire aux proprios, oui, pourquoi tu leur as donné ça, puisque j'aurais réagi comme les premiers en disant oui, pourquoi tu nous donnes que ça, alors que... Donc, il faut être fair play. Voilà, il faut apprendre à être fair play, parce que finalement, bah, le, le propriétaire d'une entreprise, il fait ce qu'il veut de son entreprise et il voit comment il rémunère les uns et les autres. Donc, je me serais frustrée et me consolerais avec moi-même mes réflexions derrière parce que voilà, finalement, ce n'est pas ton entreprise, il paye comme il veut ses salariés. Et ça m'aurait calmé. Mais sinon, j'aurais réagi comme les premiers. Si en tout cas, je faisais partie des premiers à avoir travaillé toute la journée. Après, oui, si j'étais parmi les derniers 8, je ne commenterais pas et je prendrais mes sous et partirais. bien. Et les autres, est-ce que quelqu'un d'autre voulait justement s'exprimer là-dessus? C'est un exercice qui est assez Oui, intéressant. quand on dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, et aussi le fait que celui qui a commencé à travailler le matin tôt par rapport à celui qui a commencé en après-midi ou en fin d'après-midi, mathématiquement, ils ne recevront pas le même traitement en matière de rémunération. On est d'accord? Mais quand je me base sur la lecture qu'avait faite tantôt, si je ne me trompe, c'est que autant vous étiez venu le matin qu'en fin de journée, vous étiez payé au même coût. C'est bien ça, si je ne me trompe. Oui, Ça, c'est pas dans la société occidentale, hein. Les gars vont finir avec toi rapidement. bien. Intéressant aussi ce point de vue qui a été soulevé. Oui. Oui, on vous écoute. J'ai un autre truc, c'est que en fait, là, juridiquement, je vois, enfin, en fait, c'est le contrat, en fait, le contrat du travail doit être respecté, et a été respecté en tout cas, parce que en fait, quand le proprio lui dit, mon ami, je ne te dois rien, parce que ce dont on avait convenu, enfin, il n'a pas dit exactement comme ça, mais ce dont on avait convenu, eh bien, j'ai respecté ma part. C'est-à-dire, enfin, voilà, on avait signé un contrat et tu étais d'accord au début pour ça, je t'ai payé, enfin, j'ai fait ma part du contrat. Voilà. Donc là, encore une fois, le proprio, enfin, l'employeur a respecté sa part du contrat. Donc, tout travail doit avoir une base contractuelle et les modalités pour que les deux parties en conviennent d'un commun accord. Voilà. C'est ce que que j'ai expliqué, que je relève encore en plus. Bien, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, je veux aussi rajouter aussi une notion, hein, par exemple au niveau de l'employeur, aussi des salariés. Est-ce qu'on doit forcément rémunérer un salarié en fonction de sa productivité ou bien de son efficacité? Parce que, par exemple, celui qui a travaillé toute la journée, ça se trouve, il a été moins productif que celui qui a travaillé en 1 heure. Il a peut-être été beaucoup plus efficace que l'autre. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Ou est-ce juste, tout simplement, on a respecté le contrat, point. Il y avait un contrat défini. Là, c'est ce que disait la personne juste avant. Tout simplement, il y a un contrat entre deux personnes, c'est respecté. Il n'y a rien à redire par rapport à ce que le contrat qu'il y a avec quelqu'un d'autre. C'est une question d'ego qu'il y a au milieu sinon. Stéphane, là, j'ai plutôt je suis un peu sceptique sur ce point-là.
Tu vois, ce que Cynthia vient de dire, ça s'applique dans deux environnements différents. Celui qui a un contrat et qui est rémunéré sur la rentabilité, sur la productivité et non sur sa présence physique, comme je le dis, c'est en deux environnements. L'Africain, je prends l'exemple de l'Africain, c'est ce que je connais, et l'exemple de l'Occidental que je pratique encore depuis un bon moment. L'Africain, il est salarié, il se fout de ce que tu lui donnes comme travail, il attend la fin du mois, son salaire va tomber. Surtout quand il est fonctionnaire d'État. Mais dans l'environnement occidental, c'est totalement le contraire. Et il y a des mécanismes qui sont mis en place, comme les évaluations, comme les suivis, comme les travaux de groupe ou bien de, comment dire, les billets, surtout le phénomène des billets d'incident qu'on suit, qu'on ouvre et qu'on documente pour voir si est-ce que tu as rentabilisé le temps que tu as passé sur le problème. Je suis en plein là-dedans, donc je peux te faire remarquer que, ayant pratiqué les deux environnements, ça, ça ne peut pas tenir, exactement comme tu as dit non. Il y a l'environnement où le gars, il est peinard dans son fauteuil, dans un bureau climatisé. Il attend son salaire à la fin du mois, le 20, ou bien tu gagnes l'heure que tu passes sur la tâche. Et ici, quand tu t'embauches, on te dit que tu es payé à l'heure et non tu es payé au mois, en fait. Ouais, mais tu vois, toi, là, t'es parti sur un exemple matière, de ce qui se passe dans la matière. Or, nous, on est en train de lire un texte qui, à aucun moment, n'a mentionné ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif. La personne qui a dit oui, je suis d'accord, elle remplit son objectif en fonction de l'accord. Point. Et on n'est pas sur une notion terrestre. C'est là où je parlais de tout à l'heure, la différence entre une notion spirituelle et une notion matérielle. C'est-à-dire que un contrat, c'est un contrat, c'est tu acceptes, point. Mais je comprends parfaitement cette difficulté, puisque moi, je le vois sur des contrats que je peux faire avec des gens. Sauf que moi, l'accord que j'ai avec une personne, ça peut être sur une question de timing, sur une question de prix ou quoi que ce soit. Et si je rends le même service à une autre personne, mais que l'accord était différent, ben, ça ne lui regarde pas la personne précédente. C'est l'accord et l'accord, point. C'est entre deux êtres. Voilà. Bon, là, je reviens entre les deux terrestres, mais un accord est un accord. Un accord, il est au-delà de la pensée de ce que pense le petit humain. C'est pas ça. Intéressant. Ça devient intéressant. Oui, mais De plus en plus, ça devient. Stéphane, tu es d'accord avec moi que si moi, je raisonne du côté de la matière et que toi, tu raisonnes du côté de la pensée, du spirituel ou du manifeste, mais attends, à un moment donné, les deux vont s'achoper. Voilà. Il y aura un achoppement entre les deux. Les deux ne peuvent pas être parallèles. À un moment donné, ils se croiseront quelque part. Non, en fait, c'est parce que, si tu veux, moi, je suis entre les deux. Parce que, si tu veux, tu peux te baser que sur le côté matériel. Un accord est un accord, point. Il n'y a pas à dire, oui, mais l'autre, il a eu ci, l'autre, il a eu ça. Et peut-être ça, c'est des discussions de petits temps. Et encore, si c'est des hommes. C'est d'abord, excusez-moi, je vais être vulgaire, c'est de la branlette mentale. Un accord, c'est un accord. Point. Pourquoi aller chercher, oui, mais si, oui, mais ça. Non, faut être clair. Et c'est clair. C'était clair. Dans le texte, c'est clair. C'est juste la mentalité du petit homme derrière, de sa petite personnalité, qui va dire, oui, mais l'autre, il a travaillé 2 fois moins ou 3 fois moins, et il va commencer pareil. Et ça te regarde en quoi? Voilà ce que je veux dire. Est-ce que à l'entame de ce travail, il a été convenu entre les différentes parties que Serge, il commence à 8 heures, il sera payé 50 000 francs à la fin de la journée. Stéphane, il commence à 10 heures, il sera payé 50 000 francs la journée. Adé, il commence à 16 heures, il sera payé 50 000 francs à la fin de la journée à 16h30. Ça n'avait pas été dit. Le gars, il est venu, le propriétaire, il est venu, il a dit, venez travailler, vous aurez tel montant. Et puis c'est tout. Il n'y avait pas eu d'accord, en fait. Toi, t'es un socialiste, hein, AD, hein. T'es vraiment un socialiste, hein. Parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que c'est présenté, le truc. Et au début, il n'y avait pas tous les gens, hein, au début de l'histoire, là. C'était un accord entre le, entre guillemets, patron et celui qui œuvre. Et chacun, ils avaient un accord différent, ils ne s'entendaient pas dans un terme socialiste les uns avec les autres. Et l'accord est le même, que ce soit en termes de 2 heures de travail ou de 8 heures, c'est d'accomplir l'acte, même si tu démarres 2 heures après, tu as accompli ton truc. Si l'accord c'était de payer 2 euros, ben, c'est 2 euros, tout comme l'autre, il a eu 2 euros pour 8 heures. Et, si tu veux, il y a une notion là qui. Il n'y a même pas à discuter en fait. Ça, c'est une histoire de social, ça, vous avez trop l'habitude du social du monde. Alors,
essayer de revenir sur ce que j'ai dit. Enfin, je ne vais pas changer ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure que ici, on a affaire à quelqu'un qui a fait un contrat, premièrement, avec ceux qui étaient là en premier. Le contrat était question que je vous paye un demi, ils étaient d'accord. Ensuite, le maître a eu besoin d'autres ouvriers, il est parti chercher d'autres ouvriers, et au verset 4, il est bien dit, je vous payerai ce qui sera raisonnable. Et aussi, il était d'accord. Donc, du coup, les premiers là, qui sont venus à la fin et puis on les a payés, et puis ils ont voulu rechigner. Ils n'avaient pas à rechigner parce qu'ils étaient d'accord dès le départ que leur salaire aurait été indemnisé. Et donc, c'est à ce niveau que je dis, il faut savoir respecter son engagement. Comme Stéphane dit, un accord, c'est un contrat. Ils ont fait un contrat de base qui disait qu'on devait les payer un demi, qu'ils soient les premiers, les centièmes, et ils ont accepté en tout cas d'être payés à un demi. Maintenant, les autres, qui sont venus après, eux aussi, ils ont accepté le salaire qu'on leur a payé, bien qu'ils étaient les derniers. C'est d'ailleurs eux qu'on a payé en premier, parce qu'ils étaient les derniers. Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient les derniers, mais au moins, eux, ils ont accepté de venir faire des petites, peut-être pas des petites tâches, mais ils ont accepté de venir compléter l'équipe. Bien que, voilà, souvent dans le monde entier, je pense que c'est comme ça, les gens souvent se disent, moi, je ne suis pas un bouche-trou. Parce qu'il y a cette notion de bouche-trou, là où on prend des gens pour venir boucher les trous, des manquements en termes de personnel et tout. Mais humblement, ils ont accepté de venir travailler, ne fût-ce que pour 1 heure, ne fût-ce que pour 30 minutes, même ils ont accepté. Donc, eux, là aussi, c'est eux que le maître a considéré comme étant les premiers à qui il devait se dire, parce qu'eux, ils ont accepté vraiment de se courber, quoi, si je peux dire le terme. Donc, ici, dans le texte, en tout cas dans le contexte dans lequel on est parti, tout de suite, c'était vraiment pas une histoire où il faut respecter ses engagements, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et Est-ce le que je verset 4, peux, oui, vas-y. si je peux rajouter une notion, en fait, basée sur, cette fois-ci sur le projet. C'est-à-dire que ça, c'est une notion humaine de tout ce qu'on a vu juste avant. Mais sur un projet, tu peux avoir un être dont on a besoin, qui lui va agir, allez, 10 secondes. Comparé à ce timing que les autres, ils ont passé, il y a peut-être un être qui va agir 10 secondes, mais lui, il va faire que tout le produit qui a été produit, mis en packaging, etc., si ce monsieur n'interagit pas sur les 7 à 10 secondes, tout ce produit ne se diffuse pas. Alors que cet être qui a travaillé juste 10 secondes ou 7 secondes, peu importe le timing, lui, grâce à lui, tout le travail des autres est rémunéré parce que juste il a interagi au bon moment. Et ça, le créateur, lui, va voir une vision globale du projet. Et lui, il va pas regarder à telle ou telle petite personne parce que lui, il a travaillé 8 heures ou etc. Il suffit juste d'un être qui arrive au milieu parce que tout a été produit par 10 000 hommes avant. Mais s'il n'y a pas ce petit personnage qui arrive juste derrière, qui œuvre juste 7 secondes, rien ne se diffuse. Pourquoi il n'aurait pas sa part comme les autres? Voilà. Il y a quelqu'un d'autre? Il n'y a plus personne? Oui, moi, une dernière chose, en fait, peut-être aussi que ça soulève la notion en fait de qualification au niveau des tâches. Ça veut dire que tout le monde n'aura pas, en gros, la même fonction. Voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être celui qui va coordonner, celui qui va organiser le travail et celui qui sera peut-être assujetti à une tâche. Voilà. Et voilà. Donc moi, en fait, ça m'a fait penser à ça aussi. Ok. Bien. L'exercice était très enrichissant. Et on était en plein dans du développement personnel et professionnel. Et il y a eu tellement de notions qui sont sorties, vous n'avez pas idée, vous avez dit beaucoup de choses. Il y a eu aussi beaucoup de dévoilements des uns et des autres. Il y a eu beaucoup de profondeur des uns et des autres qui sont sortis. Il y a eu aussi en fait une évolution des uns et des autres. Donc vous voyez, dans ce petit espace-là d'une trentaine, quarantaine de minutes, on a appris en fait à cerner tout un chacun, notamment ceux qui se sont exprimés. Et il y a même eu en fait une évolution, une régression, une révolution, une régression. C'est-à-dire, les uns et les autres, vous avez évolué en si peu de temps. C'est pour ça que je vous ai dit, on était vraiment plein dans du développement personnel et professionnel. Après, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais avec le temps, vous y arriverez, vous comprendrez de quoi il est question. Ici, il y a eu tellement de notions qui ont été mises en place. Déjà, il y a une chose très importante à la base. On vous dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Donc, ce dont il est question ici, c'est le royaume des cieux. Parce que le but de croire au Créateur, c'est de pouvoir espérer entrer dans le royaume du Créateur. Bon, de toute façon, vu que le Créateur finira par détruire ce monde et ses créations, c'est important d'entrer dans le royaume du Créateur. Sinon, on sera détruit. Donc, la chose sera vite réglée. Et ici, on montre en fait comment entrer dans le royaume. Et on montre aussi la vision du royaume. On montre la pensée du royaume. On montre aussi les notions importantes.
dans le royaume des cieux. Et il y a un certain nombre de choses qu'on voit parce que je vais partir sur le premier aspect de l'intervention, par exemple, en fait, de Adé, où il a soulevé un mot, mathématiquement. Et la notion mathématique qui était utilisée, c'était justement une notion mathématique, en fait, du monde. Et à partir du moment où c'était une notion mathématique du monde, il y a eu, en quelque sorte, une espèce d'opposition entre si jamais on doit voir les choses mathématiquement, c'est comme ça, et si jamais on doit plutôt voir les choses différemment, ce serait différemment. Le problème, c'est quoi? C'est que dans la pensée, on a tendance à penser que ce qui est mathématique, ce qui est pragmatique, ce qui est logique, on a tendance à penser que ces termes-là, mathématiques, pragmatique, logique, on a tendance à les lier directement avec la conception mondaine des choses. Et c'est là, en fait, où le bas blesse. Le bas blesse. C'est-à-dire, c'est là où il y a un problème. Parce que le royaume des cieux est mathématique. Le royaume des cieux est pragmatique. Le royaume des cieux est logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème n'est pas les termes mathématiques, pragmatiques, logiques. Le problème, c'est quel est l'esprit et quelle est la pensée qui est derrière les termes. Et c'est là où il y a toute une division. Le monde a sa façon de conceptualiser les choses et le créateur a sa façon de conceptualiser les choses. Et le problème, c'est quoi? C'est que, en vérité, le monde va toujours avancer sur un chemin, mais le monde finit toujours par confirmer que le créateur a raison. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Le monde suit toujours un chemin opposé au créateur, mais le monde finit toujours par donner raison au créateur, même si c'est au dépend du monde. Je vais vous le dire pourquoi. Là où il y a eu un petit peu de divergence, peut-être dans la façon de conceptualiser les choses, c'est sur la notion de qu'est-ce qui peut, pas du contrat en lui-même, mais ce que peut contenir un contrat. Dans le monde, en vérité, la plupart des gens vivent une notion de productivité, de rentabilité, de mécanisme, de temps de travail. Et du coup, pour la plupart des gens, mais celui qui travaille plus doit gagner plus. Celui qui travaille moins doit gagner moins. Mais dans la notion de celui qui travaille plus, le premier aspect, c'est d'abord en termes de quantité. C'est-à-dire, si quelqu'un a travaillé 12 heures, il travaille plus en termes de quantité et de temps que celui qui a travaillé 1 heure. Donc, le problème s'est posé là-dessus, entre celui qui a travaillé 12 heures et celui qui a travaillé 1 heure. Et dans le monde, toutes les personnes qui sont ici présentes, naturellement, trouveraient injuste que celui qui a travaillé 12 heures ne soit pas payé plus que celui qui a travaillé 1 heure. Le problème, c'est quoi? C'est que je vous ai dit que le monde lui-même finit toujours par confirmer ce que dit le Créateur. Et je vais vous expliquer la raison. C'est que ce raisonnement-là, de celui qui a travaillé 1 heure et celui qui a travaillé 12 heures, le raisonnement selon lequel ils ne doivent pas toucher la même chose, mais ça concerne que ceux qui sont au bas de l'échelle. Parce que lorsque vous montez dans le système du monde, une personne peut très bien avoir beaucoup plus pour 1 heure de travail que celui qui a fait 12 heures de travail. Mais ça, ce ne sera pas au bas niveau. Je donne un exemple. Vous prenez une caissière, vous prenez l'homme ou la femme de ménage, vous prenez la nounou. Donc, ces personnes-là vont être payées en termes de temps qu'ils vont passer. Donc, celui qui va passer 3 heures, 4 heures, 5 heures, ne sera pas payé pareil que celui qui va passer 1 heure, 2 heures. Donc, plus la personne va mettre du temps, plus son salaire sera plus élevé. Moins la personne mettra de temps, moins son salaire sera élevé. Mais lorsque vous allez dans d'autres corps de métier, ou lorsque vous augmentez en fait de niveau, prenez par exemple celui qui est responsable. Le responsable, lui, mais il peut travailler ne fût-ce que 1 heure, mais sur les 1 heure, il sera payé beaucoup plus que les autres qui ont travaillé en fait 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures.
Mais pourquoi les choses sont ainsi? Premièrement, on peut rajouter des sphères de productivité. On peut rajouter des sphères de poste. Mais en vérité, le véritable point qui se centralise dans tout ça, ben, c'est l'accord que celui-ci a tissé. Si l'accord disait que lui, il va toucher 50 euros de l'heure, et bien lui, s'il travaille une heure, il a 50 euros de l'heure. De l'autre côté, l'autre a un accord où il travaille 10 euros de l'heure. Pour qu'il atteigne les 50 euros, il lui faut lui travailler 5 heures. Donc déjà, rien qu'ici, vous voyez qu'il y a un problème. C'est-à-dire par rapport à l'accord qui a été tissé. Mais quand je dis ça ainsi, il y en a qui vont répondre que oui, mais il y en a qui a un poste de cadre et l'autre a un poste en fait d'ouvrier. Maintenant, on va revenir dans un aspect classique, ouvrier à ouvrier. Voilà un ouvrier qui, lui, vient pour travailler et pendant qu'il est en train de négocier son contrat, il négocie les primes, il négocie les avantages. Il dit, lui, il a 16 enfants et que vers telle heure, il ne doit plus être là. Il négocie un certain nombre de choses. On lui dit, OK. L'autre n'a pas négocié tout ça. Et lui, il accepte les choses telles que ça lui a été dit. Peut-être parce qu'il avait besoin de travailler. Et lui aussi, OK. Voilà ici deux personnes qui vont aller faire exactement le même travail, mais il y en a un eh bien, qui sera payé beaucoup plus, parce que lui, il a négocié les prix, il a négocié plein de choses. Donc ici, vous voyez bien que le monde lui-même s'oppose à son principe de base, c'est-à-dire cet aspect mécanique, mathématique, que ben, si jamais au même poste, même salaire, même temps de travail, etc. C'est-à-dire, ce ne sont que des théories que le monde en fait met en avant, mais dans la pratique, le monde ne le fait pas. Et pourquoi le monde ne le fait pas? C'est pour ça que je vous ai dit, le monde finit toujours par revenir sur ce que dit le Créateur. Sur la fin, le maître dit, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ici, vous voyez, on nous ramène à une réalité, c'est que le bien appartient à celui qui embauche. Donc, ne lui est-il pas permis de négocier comme il veut de ses biens, avec qui il veut, les avantages que lui accepte ou pas? Et là, il y a cette notion de propriété qui arrive et de ce que chacun peut faire de sa propriété. Quand même, il y a une notion légale globalisée. Et ça, on le voit tous les jours dans le monde, quand il y a des négociations faites. On le voit aussi tous les jours dans le monde. Quand pour un client, il va y avoir une ristourne, et pour un autre client, il n'y en a pas. Quand pour un client, il va y avoir la possibilité de payer en plusieurs fois, pour un autre, il n'y a pas. Quand pour un client, il va y avoir la possibilité en fait, de payer en décalé, et pour un autre, il n'y a pas. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez, dans la pratique déjà mondaine, constamment, il y a une règle et il y a toujours la violation en fait, de cette règle. C'est-à-dire, même quand ils essayent de faire des règles qui puissent s'opposer un petit peu à un principe en fait, du créateur, ils finissent toujours par pratiquer en fait, autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont assises. Et le troisième élément que je voulais soulever, c'est cet aspect de contrat. Le contrat, c'était un denier pour travailler à la journée. Mais non, ben, le jour, c'est 12 heures. Mais le jour se trouve dans le jour. Donc, celui qui intervient à 11 heures, ben, il est toujours dans le jour. Il est toujours dans le respect d'un denier pour le jour. Donc, qu'il y en ait un qui soit au commencement du jour et que l'autre qui soit quasiment à la fin du jour, ils sont toujours dans le jour, donc il y a toujours ce respect-là contractuel. Et le contrat était bien ainsi. Donc, ici, il n'y a pas eu de violation en fait, de contrat. Il n'y a même pas eu non plus d'injustice, vu que le contrat fait office justement d'équité. Et l'équité dans le contrat, c'est ainsi. Maintenant, si le maître a décidé de tisser toujours un contrat d'un denier, peu importe le temps du travail, ça c'est du sphère du maître. Maintenant, il y a un élément important qui a été soulevé, c'est pourquoi le maître n'a-t-il pas signalé au premier que même si quelqu'un vient après, ce sera toujours un denier? C'est une question qui est légitime de soulever ça. Pourquoi n'a-t-il pas prévenu? Mais le problème, c'est quoi? C'est que si cette question-là que vous avez posée, eh bien, il faut ramener cette question dans la vie de tous les jours de tout un chacun. Pourquoi un tel patron n'a-t-il pas prévenu celui qui l'a embauché avant qu'il allait en fait tisser des accords de prime avec l'autre qu'il va embaucher après? Alors là, ça va être en fait des affaires en justice à n'en pas finir. Et vous vous doutez bien que c'est impossible. Tout simplement parce que le patron, il va dire, ben oui, mais est-ce que je savais que j'allais embaucher quelqu'un après? Est-ce que je savais que j'allais embaucher quelqu'un? Parce qu'à chaque fois qu'on dit, il sort, il voit des gens, il leur dit, venez travailler. Il sort, il voit des gens, il leur dit, venez travailler. Donc pour se défendre, il peut très bien dire, mais oui, mais c'était pas sûr que j'allais sortir. Je n'avais pas prévu de sortir.
Mais ce que j'avais prévu, c'est quiconque vient dans ma vie, c'est un déni. Donc ici, vous voyez, automatiquement, tous ceux qui portent plainte contre lui sont déjà déboutés automatiquement. Pourquoi? Bah, parce que vous ne pouvez pas condamner le patron, vu qu'il va justifier qu'il n'est pas prévu de sortir. Donc oui, il avait convenu ça la journée, et chaque personne, en fait, il leur donne pareil. Et on va lui dire, mais pourquoi vous ne donnez pas moins? Il va dire, mais moi, mon contrat pour travailler dans ma vie, c'est un denier. Donc, à partir du moment où, moi, mon contrat de base de sa vie, c'est un denier, si jamais il fait rentrer quelqu'un dans sa vie et qu'il lui donne moins d'un denier, ce serait injuste par rapport à sa maison à lui. Parce que les règles de sa maison, la justice de sa maison, c'est un denier. Donc, s'il donne moins parce que l'autre est arrivé après, ça posera aussi problème par rapport à sa justice. Et mieux vaut pour lui qu'il respecte sa justice que la justice d'autrui. Donc, rien qu'ici, il ne sera pas non plus condamnable. Donc, en vérité, vous vous rendez bien compte que ceux qui vont se plaindre n'auront aucune action valable pour pouvoir se plaindre en fait du maître. Mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi ils n'auront aucune action valable et pourquoi ils ne pourraient pas. C'est sur l'élément qui vient ensuite. Il dit, il lui dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et c'est là où tout change. Et là, on est passé d'un problème de contrat, d'un problème ouais, au fur et à mesure, je vais parler de contrat, je vais parler de tous ces événements-là, et j'arrive en fait à la notion de justice, et je vous le termine sur la notion du bien et du mal. Parce que ce que le maître dit justement à l'un de ceux qui se sont plaints, il lui dit, mais premièrement, il lui dit, mais attends, est-ce que je ne peux pas faire de ce qui est à moi ce que je veux? Et là, c'est un questionnement qui est fondamental parce que tout le monde a envie de faire de ses biens ce qu'il lui veut. Et oui, personne ne voudra qu'on lui dise ce qu'il doit faire c'est pour bien, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Bon, et il pose cette question-là parce qu'il voulait d'abord emmener un travail, une réflexion. Il voulait que le salarié en question puisse grandir, puisse se développer, puisse évoluer. Et l'évolution, c'est d'abord le questionnement. Il lui dit, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Et là, la personne va se poser une question, elle va dire, ouais, ça c'est une question qui est effectivement pertinente. Parce que quand on vous pose cette question, automatiquement, vous aussi, vous allez vous mettre à la place du maître. Si c'était vous, est-ce que voudriez-vous qu'on vous impose ce que vous devez faire de votre propre bien? Bien sûr que non. Ça veut dire qu'ici, dès que la personne, vous savez, il a poussé l'autre à se positionner à la place du maître. Et là, il va voir que, ouais, mais c'est son bien à lui. Et si c'est mon bien à moi, bien sûr, je ne voudrais pas. C'est comme, qui a envie qu'on vienne lui dire dans sa maison comment il doit éduquer ses enfants? Qui a envie qu'on vienne lui dire comment il doit mettre ses chaussures? Qui a envie qu'on vienne lui dire comment il doit conduire sa voiture? Personne. Parce que lorsqu'on considère que quelque chose est à nous, on ne veut pas qu'on dise ce qu'on doit faire de ce qui est à nous. Et on a envie de faire ce que l'on veut de ce qui est à nous. Donc ici, il voulait l'emmener justement à se questionner. Mais au-delà de cela, il lui révèle la vérité qui est cachée en lui. Il lui dit, où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Là, on a deux notions, le mauvais œil et la bonté. Le mauvais œil manifeste justement le mal. C'est-à-dire, il lui dit, donc tu es en train de trouver que c'est mauvais de faire le bien. Parce que le fait qu'il donne un denier à celui qui n'a travaillé qu'une heure, ben, il lui fait du bien. Parce que vous voyez bien, pourquoi il a aussi décidé de leur donner un denier? Il leur dit, pourquoi restez-vous là sans rien faire? Il leur dit, c'est que personne ne nous a loués. Personne ne nous a loués. Vous savez, lorsqu'il y a des pénuries, parfois vous avez des personnes, et on vous le met souvent dans certains films, hein, et ça existe aussi en réalité, il y a des gens qui vont en fait se mettre en fait sur le bord de la route et ils attendent que des entrepreneurs viennent et les prennent. Voilà, ils sont tous là au bord de la route et vous en avez qui sont pris et d'autres qui sont restés. Mais le temps qu'ils sont restés, c'est une attente. Cette attente-là, c'est du temps. Ce temps-là, pourquoi eux, ils ont été laissés et d'autres ont été pris? Et c'est là où on entre maintenant dans la dimension du créateur. Parce que le créateur ne fait exception de personne. Pourquoi certains sont pris tout de suite et d'autres sont restés? Vous voyez, c'est une injustice. C'est pour ça qu'on vous dit que dans le royaume des cieux, il n'y a point d'injustice. Parce que celui qui était en train d'attendre, il restait sans rien faire. Or, quand vous restez sans rien faire, dans le langage des hommes, vous dites quoi? Perdre son temps. Mais quand vous perdez votre temps, vous ne le gagnez pas, vous le perdez. Donc, vous perdez quelque chose. Or, si vous perdez quelque chose, c'est parce que vous étiez en activité. Et cette activité, c'est justement cette attente. Et vous perdez du temps. Les autres sont partis être en activité. Mais l'autre qui est resté, il a perdu son temps. À partir du moment où il a perdu son temps, est-ce que c'est de sa faute de ne pas avoir été embauché?
Vous voyez un peu? Ça, c'est une question. Parce que là, le Créateur, il veut nous emmener à la notion de justice qui permet d'aller dans le royaume. Ça n'a rien à voir avec la justice des hommes. Parce que, on vous dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce n'est pas parce que vous arrivez en premier que ça veut dire que vous allez justement être celui qui va remporter la coupe. Il se peut que quelqu'un arrive en dernier et il dépasse tout le monde. Je vais vous donner aussi un exemple. Vous prenez Paul. Il a persécuté l'Église, il des sauts. Il est arrivé bien après. Les autres ont été avec Jésus pendant 3 années. Ils ont galéré avec lui, ils ont dormi avec lui. Mais au final, voilà Paul, qui non seulement les a persécutés, mais il vient, il leur dit que lui, Paul, il a été établi apôtre des incirconcis. Ils vont se lever pour dire, mais attends, toi, tu te fous de nous. Dans nous, déjà, il y a plein de disciples qui sont là. Parce qu'au moment où le Saint-Esprit est arrivé, ils étaient 120 à la Pentecôte. Donc, ils étaient 120 à être là. Bon, sur les 120 là, Jésus n'a choisi aucun d'entre eux pour être apôtre pour les incirconcis. Sur les 12, Jésus n'a aussi choisi aucun d'entre eux pour être apôtre des incirconcis. Mais il va prendre lui, qui non seulement était un persécuteur de l'Église, il a agréé des meurtres. On ne parle pas de des gens ont été insultés, des sorciers les ont attaqués, c'est pas de ça. Saul de Tarse a accepté le meurtre d'Étienne. Il a accepté que des croyants soient mis en prison. Il a accepté que des croyants soient tués. Il en était même l'instigateur. Et c'est lui qui est arrivé le dernier, tel un rejetant. C'est lui qui avait rejeté au départ. Parce qu'il était avec les pharisiens. C'était un pharisien. C'est lui qu'on vient en établit. Toi, tu es apôtre de tous ceux qui ne seront pas de la tribu des Juifs. Certains ne comprenaient pas. Mais pourtant, il va travailler beaucoup plus que les autres. Et pourtant, il est arrivé après. Donc, c'est pour vous dire que la justice du ciel n'est pas la justice de la terre. La pensée du ciel n'est pas la pensée de la terre. L'entrepreneuriat du ciel n'est pas l'entrepreneuriat de la terre. Le développement personnel pour le ciel n'est pas le développement personnel de la terre. Le développement professionnel pour le ciel n'est pas le développement professionnel de la terre. C'est totalement différent et totalement distinct. Il faut absolument vous dépouiller de tout ce que vous avez appris. Il y a eu aussi un aspect très important, très intéressant. On a eu les notions de productivité, on a eu les notions en fait, de mécanisme, de rentabilité, de temps de travail, etc. C'était des notions bien savantes. Et là, ici, ça permet que je vous rappelle une chose. Le Seigneur a pris les choses viles du monde pour pouvoir en faire des vases, des trésors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous venez au Seigneur, que ce soit dans tous les aspects de votre vie, sachez que tout votre bagage mondain est vu comme non seulement zéro, mais moins, 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 moins. C'est-à-dire, ce sont des poids qui vont vous empêcher d'aller dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est la pensée du monde. Et la pensée du monde s'oppose à la pensée du Créateur. Et le problème principal, c'est là. Et ça, c'est ce qui bloque la plupart des gens pour pouvoir aller vers le Créateur. C'est pour ça que vous voyez, il a choisi des pécheurs. Voilà quelqu'un qui veut aller évangéliser le monde, déjà le peuple juif, et ensuite le monde. Pour évangéliser, il devrait prendre des érudits, c'est-à-dire des gens qui sont savants, des grands théologiens. Il est parti prendre des pécheurs. Et il est en train d'apprendre aux pécheurs. Il va prendre des publicains. Matthieu, un publicain. Quelqu'un qui vit avec des gens qui ont des mauvaises vies. C'est-à-dire, ce sont des gens qui en ont strictement rien à faire du respect de la loi du Créateur. Voilà les gens qu'il prend. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur eux, les chefs disent, mais eux là, ce ne sont pas des gens sans éducation. Comment se fait-il qu'ils connaissent désormais les Écritures? Et là, vous voyez un miracle. Pourquoi? Mais parce que celui qui avait l'habitude de scruter les Écritures, s'il vient, il vous récite en fait des choses des Écritures. Vous allez dire, bon, lui, il avait déjà appris ça à l'école depuis toute sa vie, c'est normal. Mais celui qui était pêcheur de poissons pendant toute sa vie, et il vient, il te corrige avec les Écritures. Ça, c'est déjà, ça, c'est un miracle. Parce que tu vas te dire, mais comment ça se fait? Il a appris ça où? À quel moment? Et ça, c'était un témoignage pour justement les chefs à l'époque. Parce qu'ils se posent la question. Ils ont dit, mais ces gens-là, ce ne sont pas tous des pécheurs. Hein? Ce sont des pécheurs. Et oui, ces pécheurs-là, Lazare n'existe pas. Vous connaissez quelqu'un comme Pierre. Il était avec les autres, avec André et tout ça, parce que André, c'est son frère. Et les autres aussi qui travaillaient avec eux, ils étaient de Bethsaïda. Bethsaïda, ça signifie quoi? Ça signifie la maison de la pêche. C'était des pêcheurs. Ils étaient à la maison de la pêche. Le hasard n'existe pas. Dans ceux qui devaient ensuite venir pêcher les hommes, ben, c'était les gens qui faisaient partie de la ville de Bethsaïda, de la maison de la pêche.
Parce que le Seigneur savait que eux là, ils étaient très intelligents du Seigneur. Mais les autres, eux, ils ont l'intelligence du monde. Ils sont capables de faire qu'un avec l'intelligence du monde. Donc, en vérité, vous comprenez que plus une personne est avancée dans le monde, mais plus ce sera difficile pour lui avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est une question de pensée. Parce que plus on est éduqué par le monde, plus nous recevons la pensée du monde, plus nous vivons selon la pensée du monde, plus nous pensons selon la pensée du monde, plus nous conceptualisons selon la pensée du monde. Et du coup, ça peut s'opposer à la pensée en fait de l'éternel. Donc, vous voyez bien que ici, vous avez des éléments en fait très 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 importants qu'il faut en fait prendre en compte pour comprendre, pour apprendre en fait comment se développer soi-même selon le Seigneur et non selon le monde. Se développer professionnellement, la vision professionnelle qu'il faut avoir selon le Seigneur, selon le monde. Donc, vous comprenez que la gestion d'une entreprise selon le monde n'a rien à voir avec la gestion d'une entreprise selon le Seigneur. Parce qu'ici, on vous a dit, voilà, quelqu'un qui embauche pour sa vie. Et quand il embauche pour sa vie, il donne le même salaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, le plus important pour lui, c'est d'être bon. C'est pour ça qu'il dit, la justice est liée avec ce qui est bon. La justice est liée avec le bien, pas avec le mal. Parce qu'il a fait du bien aux autres, même s'ils ont travaillé qu'une heure. Mais il leur a fait du bien sur son bien lui. Il leur a pas fait du bien sur le bien de l'autre. Le bien de l'autre, c'est son denier qu'il va recevoir à la fin de sa journée de travail. Et il a reçu un denier. Mais le problème, c'est quoi? On vous a dit que le maître, il a fait quoi? Il a commencé d'abord par rémunérer ceux qui sont arrivés en dernier. Là encore, voilà ceux qui ont travaillé moins, et on leur donne leur argent en premier. On leur donne leur récompense en premier. Et je vais maintenant clôturer sur une chose très importante. Je vous avais dit que tous ceux qui ont travaillé jusqu'avant, les Pierre, les Paul, eux tous attendent la rédemption du corps. Cette rédemption du corps aura lieu non pas de leur temps, mais de votre temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, vous faites partie de ces travailleurs de la dernière heure. Vous faites partie de ceux qui travaillent une heure et qui non seulement recevront une récompense avant, mais ils recevront la même chose que les autres. Alors, désormais, quand vous savez que vous-même, vous êtes censé être dans une telle situation, est-ce que voyez-vous toujours le raisonnement du maître de la vie comme quelque chose d'un mauvais œil? Ou alors, vous trouvez ça chouette que vous puissiez recevoir cela? Parce que les ouvriers de la dernière heure, là, c'est les gens de votre génération. Alors, vous avez envie d'avoir moins qu'eux? Ou vous avez envie d'avoir pareil que les pierres qui étaient les ouvriers de la première heure? Voilà une question. Et je vous laisserai sur cette question-là. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Mais répondez à la question. Merci. Moi, si je réponds, je vais dire pourquoi je n'aurais pas le double en plus. Et je mets ça dessus. Ça, c'est la gourmandise. Et les autres? Moi, je dis c'est chouette, mais je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'avoir la même chose. De toute façon, elle a déjà répondu en disant que si je faisais partie des deuxièmes, j'allais dire oui, merci. Et puis je me tais et j'avance. Dans ce cas, le Seigneur va te parler comme il a parlé à Jérémie quand il disait qui t'a dit que tu étais un enfant. Donc le Seigneur te dit qui t'a dit que tu ne mérites pas. Il est le maître. S'il juge que tu mérites, c'est que tu mérites. Qui te parle? Qui ose te dire? Parce qu'il ne faut pas croire que ta parole que tu viens de dire, c'est de la modestie. Non, c'est de la fausse modestie. Donc qui est à la base de cette fausse modestie? Ça ne peut pas être le Seigneur. Tu comprends? Et le Seigneur te dit, mais qui t'a parlé pour te dire que tu ne mérites pas? Si lui, il a décidé C'est que tu mérites, l'accusateur. qui te dit que tu ne mérites pas? Ça ne peut pas être lui. Donc c'est qui? Donc ça veut dire qu'il est temps que tu chasses l'accusateur de toi. Tu comprends? Et là, ça te permet de réaliser ce qui est en toi et tu dois le combattre. Tu comprends un peu la chose ici? Ouais, le Seigneur te dit, les derniers sont les premiers. Bon, s'ils sont les premiers, c'est qu'ils méritent d'être premiers. Mais toi, tu dis non, 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 j'accepte d'être premier, mais je ne le mérite pas. Donc, tu contredis le Seigneur. Qui t'a mis à cœur de le contredire? Tu vois un peu? C'est clair. C'est ça que je vous ai dit. C'est du développement personnel et professionnel. Et là, ça, c'est une source de délivrance. Et les autres? Repentance. Par rapport à ce dont tu as parlé,
en disant nous sommes les ouvriers, hein, c'est ça. Mais surtout que, comment on dit, désapprendre. Que tout ce que nous avons appris dans le monde, nous devons tout enlever pour commencer à apprendre plutôt avec l'Internet. Ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en disant que nous devons accepter de recommencer à apprendre à zéro, de l'humilité. On commence à monter une humilité, encore un peu plus. Voilà. Ce n'est pas la question. Hein. Si on croit Ça, c'est ce qu'on appelle beauté en touche. vas-y, faut pas dire, parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle beauté en touche. Qui t'a emmené à beauté en touche? La question, elle est précise. Ouais. Les personnes, les derniers, c'est de cette génération. Et ces derniers-là sont censés recevoir quelque chose que les autres ont espéré. Les autres ont reçu l'évangile de la vérité. Les derniers se préparent à recevoir l'évangile de l'éternité. Donc, les derniers passent au milieu des premiers. Donc, ici, est-ce justice que vous, en tant que dernier, vous puissiez avoir l'occasion, justement, en fait, de passer parmi les premiers? C'est ça la question. Oui. Pourquoi? Parce que le fait est que justice, oui, dans le sens que l'Éternel, lui, fait exactement ce qu'il veut avec son royaume. Il rémunère ses entrepreneurs, ses ouvriers, pardon, il rémunère ses ouvriers comme il veut. Et là, par exemple, les ouvriers de la dernière heure, ça, c'est ce que je pense. Ils ont un peu plus de travail, si je me trompe, un peu plus, encore qu'ils doivent tout apprendre, tout réapprendre. C'est un peu plus compliqué pour eux, en fait. Bon, parce que je pense que oui, c'est normal. Bon, tu réponds pas vraiment à la question. Ok, moi je vais répondre pour moi encore. Oui. Tu entends parler ou je Oui, peux répondre? Ok. oui. Quant à moi, je dirais l'Éternel en fait me donnera ce que il estime en fait être mon salaire. Si c'est égal au premier, je prendrai, je lui dirai merci. Si c'est pas égal, je lui dirai aussi merci. Dans tous les cas, c'est lui en fait qui saura me rémunérer en fonction du travail qu'il m'a donné à faire. Et je peux qu'accepter ce qu'il me donnera. Ça, c'est une parole de compromission. C'est pas bon non plus. L'Éternel n'est pas dans le compromis. Il a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc, s'il décide de donner aux derniers une première place, il l'a déjà décidé. On n'est pas dans les choses de la destinée, on est dans les choses de la prédestinée. C'était déjà décidé que les premiers seront les derniers seront les premiers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aux derniers, il leur permet d'avoir l'évangile éternel. Alors que les premiers, ils ont eu l'évangile de vérité. Donc déjà, rien qu'en ceci, il a donné quelque chose aux derniers que les premiers n'avaient pas. Donc, c'est déjà décidé. Oui, c'est pour ça que j'ai Il ne dit. faut pas faire de compromis. Non, mais j'ai dit, il me donnera ce que lui, il estime. S'il estime que je suis le premier, ben, je prends la place qu'il me donne. Et comme nous sommes le premier, comme il a dit, je ne veux pas refuser cette place. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, c'est lui qui décide. S'il a décidé que Il les donnera. derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. L'aspect de compromission, c'est sur le il me donnera. C'est une fausse humilité. Je vois, voilà. Ok. C'est le donnera. C'est une fausse humilité. Donc, qui pratique cette fausse humilité? Voilà le combat qu'il faut combattre. Ok. Qui d'autre? Oui, je vais bien répondre, mais Réveil, c'est pas vraiment la question. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Les derniers en question, c'est cette génération-là. Oui. Qui reçoivent quelque chose que les premiers n'avaient pas. Est-ce que c'est juste? Oui, je pense que c'est juste, vu que le dernier, il nous connaît depuis toujours. Il sait ce qu'il fait. Et je pense que si il a décidé que ce soit nous, cette génération, qui devons recevoir l'évangile éternel, c'est parce qu'il pense que nous sommes capables de pouvoir accomplir ce qu'il a décidé de faire. Dans ce cas, Peut-être que nous aussi, on le sait pas encore, mais il a mis en chacun de nous, voilà, ce qu'il faut en fait pour y arriver, pour comprendre l'évangile. Dans ce cas, je te demanderais, est-ce que tu peux me définir en fait la productivité que tu as pu produire ou que tu produiras en plus pour avoir ce type de rémunération supérieure et le mécanisme de rentabilité de ton temps de travail? Non. Je pense qu'actuellement, il est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer à cela, je pense. Je suis pas... Voilà. Ce que tu dois savoir, c'est qu'on ne trompe pas le Seigneur. Le Seigneur, on ne peut pas l'amadouer. On ne peut pas tricher avec lui. Tout simplement parce que si tu voulais ne pas tromper le Seigneur, il fallait que tu répondes que sa grâce suffit et qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Et il rémunère qui il rémunère. Il justifie qui il justifie.
Il condamne qui il condamne. Parce que c'est ça qui va te permettre de te libérer de tout ce que le monde en fait a mis en toi. Par rapport à la notion de productivité, par rapport à la notion de rentabilité, par rapport à la notion de mérite. Mais parce que la grâce s'oppose à tout ça. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ce n'est pas parce que quelqu'un mérite que le Seigneur lui donne. Le Seigneur donne parce qu'il aime la personne et il a envie de lui donner. C'est ça qu'il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. En lui, la notion de mérite n'a pas lieu d'être. Même le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas à cause du mérite de qui que ce soit, mais c'est la grâce. C'est par la foi. Et nous recevons cette grâce gratuitement. Vous voyez, personne ne mérite rien, mais on reçoit tous par grâce. Donc la notion de mérite n'a pas de sens pour le Seigneur. Mais qui peut mériter que le Seigneur lui donne quelque chose? Personne, vu qu'il a donné la vie à tous. C'est lui qui donne. Personne ne lui donne. Donc personne ne peut mériter quoi que ce soit du Seigneur. Et c'est cette base-là, en fait, qui est la base de la foi. La base, que tout est grâce. Donc tu dois comprendre, en fait, pour recevoir quelque chose de l'éternel, ça n'a rien à voir avec le mérite. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vont jeûner, parce qu'ils vont prier, parce qu'ils vont lire la Bible, parce qu'ils vont faire des efforts, ils pensent qu'à force d'efforts, ils seront récompensés. Non. Le Seigneur récompense par grâce. Donc, voilà quelqu'un qui, lui, peut passer tous les jours à prier, à jeûner, et puis un autre qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, et le Seigneur lui donne. Et celui qui est en train de prier, jeûner, va dire, mais c'est injuste. Je prie, je jeûne. Et toi, tu ne fous rien, et il te donne. Sauf que le système du Seigneur n'est pas le système des bovins. Le système des bovins, c'est les actions, les actes. Et ça produit, ça fait des énergies. Et ils sont récompensés par rapport à ça. Le Seigneur, non. Le Seigneur, il te récompense parce qu'il a envie de te récompenser. Il te donne parce qu'il a envie de te donner. Sans même que tu lui demandes quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on vous dit, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils reçoivent. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que le Seigneur a voulu leur faire comprendre que, vous voyez, ceux qui ont fait une heure. Parce que si on devait juger à la productivité, si on devait juger en fait au temps passé, si on devait juger à l'action pour vite, bien sûr que ceux qui ont fait 12 heures ont passé du temps, ont passé des actions, ont produit beaucoup de choses. Celui qui a fait une heure, même si en une heure il a beaucoup produit, mais ça fait quand même 11 heures de décalage. Et ce que les autres ont fait, ils ont quand même galéré pendant 11 heures. Donc le Seigneur veut montrer que pour le royaume des cieux, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Ce n'est pas par les... Parce que les œuvres sont liées à la loi. La grâce est liée à la foi. Donc pour venir à la foi, c'est la grâce. C'est par grâce que le Seigneur nous permet d'avoir la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Donc tu vois, c'est ici, c'est ça là. Tu dois combattre ça. Tu dois sortir de la notion de méritocratie. Ça n'existe pas pour le royaume du Seigneur. Pour le royaume du Seigneur, c'est la notion de grâce, c'est la notion de miséricorde. Et lorsque nous avons la grâce, maintenant nous allons faire des œuvres de grâce. Vous voyez, dans les œuvres viennent après, pas avant. Donc en vérité, ce que l'on reçoit, c'est la grâce. Et le Saint-Esprit est la manifestation de la grâce. Donc on reçoit parce que le Seigneur nous a aimés et non parce que nous le méritons. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup parce que tu as répondu à toutes mes questions de toute cette nuit et cette journée. Merci beaucoup. C'est pas moi, c'est le Seigneur. C'était pas prévu qu'on parle de ça en fait aujourd'hui. Le Seigneur a décidé parce que il m'avait pas mis à cœur en fait de façonner quelque chose, de préparer quoi que ce soit en fait pour qu'on puisse faire. Et c'était lui qui devait décider. Et c'est pour ça que tout de suite dès que tu en as parlé, il m'a fait comprendre que c'est là-dessus que nous allons travailler en fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a travaillé dessus. Donc il faut bénir le Seigneur et le remercier parce qu'il est le maître de toutes choses. Et tout ça, ce sont des petits exemples. Parce que le Seigneur veut fortifier en fait votre foi. Il veut que vous compreniez qu'il est le maître de toutes choses. Et que les questionnements que vous avez en vous cachés, en secret, ou même dont vous n'êtes même pas conscient, lui, il le sait tout ça. Et il sait comment justement en fait travailler les choses. Il sait comment donner les réponses en fait à ses enfants. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, en vérité, celui qui a confiance en l'Éternel, il pourra voir l'œuvre de son Dieu partout autour de lui. Donc voilà, mes frères et sœurs. Voilà comment on doit se développer personnellement et professionnellement avec le Seigneur. Merci à lui et par ta voix. Voilà. Parce que c'était pas que la question de les premiers, les derniers, les premiers, c'était au-delà. Et ça a répondu vraiment au-delà, justement, dans l'ensemble.
Donc, effectivement, je peux que confirmer la puissance de l'Éternel. Amen. Oui, Merci Merci beaucoup. la Merci famille. à tous. Merci. Vous avez vu que même le business et les affaires, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a tout dedans. En effet. Il y a tout. C'est parce que, vous savez, les gens dans les ténèbres, ils lisent la Bible, hein. Ils la connaissent très bien et ils l'utilisent constamment. Ils savent qu'il y a tout dedans. Mais ils ne veulent surtout pas que le commun des mortels sache ce que eux ils savent, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Et c'est ça le secret. Parce qu'il y a tout. Il y a la science, il y a les mathématiques, il y a les affaires, il y a l'art, il y a la musique, il y a les poèmes, il y a l'architecture. En fait, il y a l'histoire, il y a de la géo, il y a de l'astrologie, il y a de l'astronomie. L'astrologie, c'est l'étude des astres. L'astronomie y est, tout y est dans la Bible, mais selon le Seigneur et non selon le système de gouvernement. Et ça, ils ne veulent pas que les gens sachent. Parce que si jamais tout le monde le savait, eh bien, les gens n'auraient plus besoin du système de gouvernement. Donc, sachez qu'il y a tout dedans. Et on va le voir, en fait, à chaque fois, au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a tout dedans. Donc voilà, merci à tous. Reposez-vous bien. Et vraiment que Dieu vous garde, vous protège et vous bénisse. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Reposez-vous et puis on se retrouve pour le live public en fait de vendredi. Et puis, comme d'habitude, on est dans les groupes. À Amen. bientôt. Amen. Merci. À très bientôt. Merci à Amen. tous. Merci.